First of all, I want to thank you all for Tout giving me the d'abord, opportunity. je voudrais donc remercier tout le monde. C'est mon deuxième séjour en Ouganda. Le premier séjour, je suis resté à l'aéroport. Et je voudrais prendre une minute pour remercier les ministres et les délégués. Je voudrais remercier les organisateurs, nos partenaires avec qui on travaille ensemble sur ces projets. Je voudrais également reconnaître l'équipe d'Intel basée dans la région qui m'a beaucoup informé sur ce qui se passe au sein de cette région. Introduction sur Intel et éducation. Depuis le début, nous reconnaissons l'importance d'avoir un main-d'œuvre éduquée. Notre bien, c'est les talents de nos employés. Nous reconnaissons les compétences développées assez tôt dans la vie. Et nous comprenons que nous devons donc apporter l'innovation sur le marché, tout en travaillant en partenariat avec les gouvernements et d'autres partenaires. Moi, j'ai visité beaucoup de pays et je viens ici non comme expert en éducation, mais comme témoin de la part des experts. Je vais parler de ce que vous savez déjà. C'est pas une répétition parce que c'est tout simplement le cadre de projet sur lequel on travaille et on doit donc voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'une des choses que j'ai découvert dans mes voyages, c'est que le problème de connectivité, il y a pas mal d'apprenants qui ne sont pas connectés. Mais c'est pas tout à fait le problème. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec des appareils? Il y a toujours des opportunités de combler le fossé numérique. Mais on doit être capable de s'engager, d'impliquer les autres de bonne façon pour donc entreprendre de nouvelles opportunités pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous avons cité l'OECD. Ils disent que l'économie mondiale vous paye pour ce que vous pouvez faire et ce que vous connaissez. Voilà donc le point de départ. On doit donc utiliser pour l'apprentissage, pour créer les créateurs, mais pas seulement des consommateurs. Et quand on parle des demandes d'emploi, on voit beaucoup de poches de chômage, c'est la jeunesse. Donc on doit reconnaître qu'il y a beaucoup d'emplois que l'on est en train de créer. On en a parlé en termes d'emploi pour l'avenir et notre préparation pour préparer nos enfants à participer à l'économie d'innovation. 50% d'emplois d'aujourd'hui demandent les compétences technologiques. Cela veut dire que les enfants ougandais, les enfants de la région doivent avoir l'opportunité pour qu'ils puissent donc faire leur mieux dans ces situations. Quelles sont les compétences requises? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ça. J'étais au Panama, je parlais au responsable de gouvernement. Et quand il veut les diapos, il dit, voilà, donc ça paraît comme les compétences du XXe siècle. Mais nous, on avait utilisé ces compétences lors de la construction de canal, de Panama. Communication, collaboration, réflexion critique, résolution de problèmes. Donc, comment donc mieux présenter ces compétences? On voit que l'opportunité pour aller au prochain niveau, cette approche de ce qui se
passe à l'ONU, l'ère d'accès, l'ère d'apprentissage. Donc, pour les enfants, les adultes, utiliser les informations qu'ils peuvent appliquer pour donc engendrer les compétitivités nationales qui peut aider à développer et à créer des opportunités économiques. Je vais partager avec vous donc les exemples des héros qui on peut aborder tout cela. Et ces héros se trouvent partout dans le monde, partout dans cette salle. Donc je vais passer un peu plus de temps en parlant de quelques exemples de ces exemples à travers le monde. Donc pour chaque héros, des expériences. On parle de transformation utilisant la collaboration. On reconnaît le fait que la jeunesse devrait créer, collaborer et consommer. Mais les leaders industriels vont donc venir de ce groupe de gens pour apporter de nouvelles valeurs. Et voilà pourquoi on voit que la technologie joue un rôle important. Alicia Banuelo, principal à l'université San Luis Argentine, a abordé ce défi. Elle avait que apporter la technologie pour renforcer la réflexion critique et pour augmenter la capacité créative des enfants. Elle est donc aujourd'hui en Argentine, ça se fait. Et en Argentine, les enfants ne lisent pas seulement, mais ils écrivent, ils créent. Donc, ils communiquent leurs compétences aux autres groupes non favorisés en utilisant les outils de Microsoft, la technologie de HP, et pour pouvoir créer une communauté d'apprentissage. Et pour nous, c'est une grande opportunité pour nous. Quand on parle de la vague de transformation éducative, au Portugal en 2007, le gouvernement a eu un mandat. Ils ont dit que chaque enfant devrait avoir un ordinateur dans la salle de classe. Au début, on a dit oui, c'est une bonne idée, mais on ne peut pas réaliser. Mais en fait, on a réalisé cela. Ils ont travaillé avec les organisations des associations des parents pour faire réussir ces programmes. Et à partir de ça, on a eu beaucoup d'autres projets similaires dans plusieurs pays, en Mexique, au Brésil, en France, en Allemagne, et plus récemment au Kenya et au Rwanda. On voit ces projets de transformation, on voit décoller ces projets. Pour moi, ça montre l'engagement des leaders. Les leaders qui sont bien engagés, les leaders qui visent à apporter des changements. Donc, pour leur donner des opportunités pour aider de nouvelles créateurs de nos avenirs. Et quand je parcours la région, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois que l'Afrique est prête parce qu'il y a un engagement des leaders, parce que je vois l'engagement des ministres pour profiter de ces opportunités pour nos enfants, pour développer leur excellence et pour faire donc marcher nos économies. Je vois que l'Afrique est prête
Parce qu'on n'est pas là juste comme HP, Intel et Microsoft. On est ici avec des expériences de ce qui marche et avec la compréhension de ce qui ne marche pas. Et nous sommes prêts à partager avec vous pour aller de l'avant. Et nous sommes excités parce que nous sommes au sein d'une communauté de frères et de sœurs qui voient que c'est le moment d'embrasser l'opportunité et apporter la technologie non seulement pour le divertissement mais pour éduquer. Donc on n'est pas là juste pour consommer mais également pour créer. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. J'ai eu l'opportunité, comme je travaillais dans certains de ces projets, surtout au Portugal, l'une des personnes était haïtien et l'autre, Mario Franco. Comment la manière dont on déploie la technologie pour l'éducation est très important pour le succès, pour la réussite. Dans beaucoup de cas, les technologies n'ont pas rempli les attentes des gens. Et je suis d'accord avec vous parce que je vois aussi plusieurs exemples. Parce que il ne s'agit pas d'avoir des appareils, mais il ne s'agit pas de connectivité, c'est engager les enseignants. Ce n'est pas pour le contenu numérique, mais la responsabilisation des apprenants. Voilà, donc on doit avoir une approche holistique. Et quand je vois l'exemple de Rwanda, c'est un bon exemple. Mais l'enseignant met les enfants au centre des activités d'apprentissage. Non seulement engager la technologie, mais engager à 100% dans le processus d'apprentissage. Et quand on parle du passé, on pensait que c'était... on avait des technologies, on avait les appareils. C'est pas ce qui va nous donner les meilleurs résultats. Ce que nous voulons créer, c'est l'environnement pour les enfants à s'engager les uns les autres, collaborer avec ses collègues. Et donc on peut avoir un environnement invisible de salle de classe qui crée la communication dans un nouveau niveau, non seulement dans la salle de classe, mais être connecté avec les autres à travers le monde. Et en Argentine, les salles de classe étaient connectées à Hong Kong, à Brésil. Voilà ce niveau de reproduction de l'utilisation de technologie, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Il y a de nouveaux modèles, mais ces modèles, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils mettent l'étudiant dans le centre. Et donc ça montre l'importance de l'enseignant comme quelqu'un qui est sur le mentorat. Et ce que fait HP, Microsoft dans le développement professionnel des enseignants. Nous, on participe dans de telles activités parce que nous voulons le voyer que ce sont des activités importantes. Nous reconnaissons le fait qu'avoir les étudiants dans le centre, on va responsabiliser les enseignants qui vont donc trouver des bonnes ressources au bon moment, non seulement pour responsabiliser l'étudiant dans la salle de classe, mais à la maison également, en dehors de la salle de classe. Aujourd'hui, nous avons les technologies qui nous donnent cette capacité et qui permettent aux enfants d'emporter les appareils, mais aussi donc leur donner davantage d'accès au contenu, même dans leur foyer. Ce sont des types de projets que j'ai vus au Rwanda, et dans d'autres pays de la région. On parle des solutions Intel en termes d'éducation. On va parler des expériences. Donc, nous avons des partenaires avec qui on travaille étroitement à travers le monde
pour assurer que nous pouvons donc livrer les meilleures expériences éducatives pour les salles de classe, pour que les enfants peuvent avoir l'accès toujours, même pendant les week-ends, que le processus d'apprentissage devient donc un loisir. Très rapidement, l'évidence de l'impact. Comme je dis avant, on a eu beaucoup de leaders, y compris vous, ici présents, qui ont travaillé dans des équipes collaboratives pour permettre ces changements. Mais avant, comme je l'ai dit, j'ai parlé du Portugal. Le Portugal a créé non seulement un nouveau modèle d'apprentissage, mais a augmenté les activités économiques dans le pays. 750 pareil, on a créé de nouvelles opportunités. En 2006, le domaine d'exportation le plus grand c'était donc le vin. En 2013, l'exportation majeure, c'était l'exportation, c'était donc les logiciels. On a créé de nouvelles industries, des logiciels qui ont essayé donc de faire pousser l'économie. Donc, on a parlé de la génération Magellan, qui était l'entreprise qui a commencé cette révolution technologique en Portugal. Quand on parle de l'Argentine, ils ont déployé 7 millions d'appareils dans le système éducatif public. Non seulement cela faire développer de nouvelles industries, mais l'exportation également. Ils ont vu donc une réduction dans le taux d'abandon de l'éducation. Au Portugal, par exemple, le taux d'abandon au secondaire s'est réduit de 50% entre 2006 et 2012. Et on a vu, dû à l'augmentation de l'implication d'engagement des enfants dans l'utilisation des technologies pour l'éducation. Et donc, nous avons vu ce type de résultats. De même pour l'Argentine, nous avons vu des tendances au cours des années. Ils ont adopté une approche scientifique et ils ont vu de croissement important. Ce sont de vrais changements en cours. Pour moi, ce ne sont pas de technologie, mais il s'agit de l'engagement des parents et les enseignants dans le processus d'apprentissage chez les élèves. Nous avons vu au Sénégal les programmes dans les universités, non seulement pour augmenter l'accès, mais pour faire bouger le processus d'apprentissage, pour donner les opportunités aux écoles de se connecter. Et donc approcher la technologie comme véhicule, comme instrument pour l'apprentissage. Et c'est une tendance continue. Enfin, je voudrais donc résumer les leçons apprises sur le terrain dans les projets qui ont réussi, ainsi que d'autres qui n'ont pas très bien réussi. Tout d'abord, on a vu l'engagement des gouvernements appuyé par les attentes claires, les livres. Ils parlent des plans, mais ils parlent de ce que des résultats attendus. Et puis, les tendances sur la gestion des contenus, ce sont des projets importants à ce niveau. Ce ne sont pas seulement des projets du ministère de l'Éducation, ce sont des projets nationaux autour de la compétitivité nationale. Il doit donc engager les étudiants et les parents dans le processus, responsabiliser les enseignants sur les nouvelles méthodes d'apprentissage.
On va donc parler de nouveaux modèles d'apprentissage basés sur les projets, sur la solution de problèmes. Voilà ce dont ont besoin les enfants. Et enfin, une opportunité pour aller au-delà des projets d'accès. Quand je regarde les projets en Bolivie, ce n'est pas seulement à La Paz, la capitale, mais au plus haut niveau de montagne andes. Donc, ils utilisent la technologie de façon tout à fait adaptée, personnalisée, donc tant dans les villes que dans les zones rurales. Donc, la technologie pour donc, leur donner des opportunités pour qu'ils deviennent des créateurs. Et enfin, je vais vous laisser avec quelques idées de quelqu'un de la Banque mondiale. Michael, il a parlé de ce qu'il avait en Corée. Il avait eu une opportunité de mener une étude approfondie et pour résumer, il a dit il faut saisir l'opportunité pour rendre cela vraiment un projet d'apprentissage, non seulement pour introduire la technologie dans la salle de classe, mais il faut il faut travailler en partenariat avec les industries de services et de technologies à travers le pays et continuer à explorer des opportunités de partenariat public-privé. Surtout en Afrique, il faut un village pour élever un enfant, mais il faut un monde entier pour élever un enfant. Nous, on est ici, HP, Intel, Microsoft, on est là pour vous aider à élever les enfants. Et pour assurer donc le meilleur succès pour vos enfants, je voulais vous remercier tous. J'ai eu vraiment un plaisir d'être ici parmi vous. Merci beaucoup.